Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent Cottage. Je vous en ai un peu parlé de la marque Cottage dans quelques-unes de mes vidéos en termes d'odeur quand je devais sentir quelque chose et que ça me faisait penser à un gel douche Cottage. Et en fait, du coup, je me suis donné envie de m'acheter le calendrier de l'Avent Cottage et de vous le présenter parce que je pense que ça va être une réussite. Et j'ai jamais unboxé de calendrier de l'Avent Cottage. Donc j'avais très envie d'essayer. Vous avez plusieurs méthodes pour l'acheter. Vous pouvez soit passer par Amazon, soit passer par le site de Cottage France également, ou vous pouvez probablement le trouver dans certains supermarchés. Moi par exemple je l'ai vu dans mon Leclerc, mais je sais pas si il est présent dans tous les Leclerc. En tout cas sur le site internet de Leclerc on le trouve pas, alors que moi je l'ai réellement vu en magasin il y a quelques jours. Et moi je l'ai commandé sur Amazon. Là actuellement sur Amazon il est en réduction, il est à moins 11%, donc il est à 31 €. Alors que moi je l'ai payé 34,90 € le prix qu'il est affiché sur Cottage France. Dans le Leclerc où je l'ai vu, il était à 37 € et des brouettes, il avait 3 € de plus. Donc les prix peuvent varier. Il y a 24 cases et il n'a pas forcément de valeur réelle. Je vais vous le montrer de plus près maintenant. Il est vraiment très gros et très lourd. Franchement à une main c'est compliqué de le tenir. Quand je l'ai réceptionné là, le carton Amazon il était dans un sale état et il est pas trop mal abîmé. J'ai juste déjà quelques encoches qui se sont un peu ouvertes. Mais j'ai refermé donc j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur, je veux me garder la surprise. Alors je le trouve très joli, il est vraiment sympa. C'est un carton comme vous pouvez voir avec une sorte de vernis. Du coup il y a des reflets dessus. Hop. Et il est vraiment même là à tenir à deux mains. Je le trouve très lourd. Et derrière, c'est simple, il y a la liste des produits qu'on y retrouve. Ça sent plutôt bon, ça sent pas trop fort, mais on sent une légère odeur s'en dégager, ça sent bon. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous contient. Maintenant, on va pouvoir passer à l'unboxing. Allez, c'est parti. Case numéro 1, on retrouve une petite miniature de 50 ml du parfum crème de framboise. C'est un douche lait hydratant. Et c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors moi la dernière fois je me suis servi de gel douche Cottage, c'était il y a très longtemps. Je pense que ça doit remonter facilement à plus d'une dizaine d'années, voire même peut-être voire plus. Parce que c'est ma soeur qui adorait les gels douche Cottage. Et du coup j'adorais les prendre parce qu'ils sentaient bon. Mais il me semble qu'à l'époque, la composition des gels douche devait pas être aussi bien. Là, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est top. Ah, ça sent trop bon. C'est un truc de dingue. On dirait un bonbon à la framboise. Ça sent trop bon. Franchement, c'est ultra régressif. Hop, comme indiqué, c'est bien 50 ml. Alors, il me semble qu'on n'aura que des formats de 50 ml, mais en vrai, ça va. Et le flacon est plutôt bien, on peut bien le presser, donc franchement ça c'est chouette qu'il soit pas trop dur. Parce que un flacon dur pour faire descendre les produits à l'intérieur c'est trop compliqué. Et là ça sera pas trop mal et franchement ça va, c'est pas si petit que ça. C'est petit mais en même temps c'est pas trop petit. Oh vraiment ça sent trop bon. Allez, parfum suivant. Case numéro 2, il s'agit d'une huile de douche et là vous pouvez voir c'est un flacon totalement transparent et c'est pour les peaux sèches et sensibles à l'huile de coco et toujours à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah oui, effectivement ça sent la coco, donc si vous aimez pas l'odeur de coco ça va être compliqué. Je trouve que ça sent bon, enfin c'est une bonne odeur de coco, mais j'aime bien. De toute manière, ça me fait penser au gâteau à la coco, ça sent trop bon, ça sent la même chose. Et c'est toujours un 50 ml. Case numéro 3, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits grains partout. Et du coup, il s'agit d'un gommage douche, senteur tendre caramel. Et c'est 100% de grains naturels apparemment.
ce qui est marqué. C'est aussi un 50 ml. Apparemment, il y a une formule enrichie en sucre et grains exfoliants, 100% naturel pour retrouver le plaisir d'une peau douce libérée des cellules mortes et délicatement parfumée. Et les noyaux apparemment, et les grains c'est des noyaux d'abricot et de la pulpe de bois. Ouais, effectivement c'est naturel. Pulpe de bois c'est un peu étrange, mais ok. Ah ouais, on dirait vraiment du caramel. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au sirop de caramel. Ça sent trop ça. Les sirops Monin là, oh là là, ça sent trop ça. Ça sent bon. Alors du coup je suis trop contente. Là on a 3 produits pour le corps, mais 3 produits pour le corps qui sont avec des textures différentes. On a eu un gommage, une huile de douche et un lait douche hydratant. Donc c'est pas mal hein. Case numéro 4, il s'agit d'un lait corps comme vous pouvez le voir et c'est un format de 50 ml également. Senteur Monoï avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et du coup je suis trop contente qu'on retrouve pas uniquement que les gels douche. Ça sent bon. Alors c'est un Monoï très léger, je le trouve pas très fort. Vous pouvez voir, ça goûte pas trop, et il a l'air fluide mais en même temps pas trop. Ouais, il est pas trop épais, un peu, mais pas trop. Ah oui, c'est très léger. Franchement, l'odeur de Monoï est ultra légère. Et ça a l'air de plutôt vite sécher, ça colle déjà quasiment plus. Je savais pas que côté je faisais des laits pour le corps, ni des gommages d'ailleurs, mais franchement, très contente. Case numéro 5, un lait douche hydratant, et là c'est la senteur douce guimauve. Ok, c'est très léger, je sens pas grand chose, on sent que c'est légèrement sucré mais très très léger, franchement c'est pas entêtant comme odeur. À voir une fois utilisé sur le corps comment ça réagit. Case numéro 6, alors ici on retrouve un gel douche gommage et je pense que vous pouvez voir les petits grains et c'est à la senteur douce violette je crois. Non, sucre de violette, pardon. Et c'est avec des grains 100% naturels également. Je pense que ça doit être les mêmes types de grains. C'est ça, des grains de noyaux, d'abricot et de pulpe de bois, c'est pareil. C'est une formule enrichie en extrait naturel de violette, de grains 100% naturels exfoliants. Et voilà. Hein. Alors je vais le sentir, mais j'aime pas l'odeur de la violette. Donc si j'aime pas, vous étonnez pas du coup. Ouais, ça sent bien la violette, je vous confirme. Ça a l'odeur de la violette à laquelle je m'attendais. Alors elle est bien faite hein, l'odeur de la violette, mais moi j'aime pas l'odeur de la violette. Après c'est pas une odeur trop forte, mais je pense que ça embaume bien quand même. Hein. Case numéro 7, il s'agit d'un lait corps hydratant à la senteur de vanille. C'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle également, et c'est aussi un 50 ml. Voilà. En voulant, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais en voulant sentir, juste faire une petite pression, j'ai ça qui vient de sortir. Je vais l'étaler là. J'en ai eu beaucoup plus que tout à l'heure. Ouh là là. En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour faire une grande quantité en termes de surface à traiter. C'est très léger, c'est une vanille un peu fraîche. C'est pas une vanille sucrée, c'est une vanille ouais, assez fraîche et pas très entêtante. Ah, j'ai un souci. Bon, ben, je sais pas si vous arriverez à voir, mais je n'arrive pas à fermer. Ça veut pas se fermer. Case numéro 8, cette fois-ci on a le lait douche hydratant en senteur tendre caramel. Ah ouais, ça sent encore plus fort que l'exfoliant je trouve. Ils sont trop bons. Case numéro 9, il s'agit d'une huile de douche à la senteur de l'argan. Et c'est pour les peaux sèches et sensibles. Ouais, ça sent pas très fort. Après ça sent pas très fort mais c'est pas une odeur que j'aime particulièrement. Ouais, bon, c'est pas mon odeur préférée, l'argan. De toute manière, de base, c'est pas une odeur que j'aime énormément, l'argan. Mais là, ça sent pas très fort, hein. Vous pouvez y aller. Case numéro 10, on retrouve un lait pour le corps, senteur smoothie, passion. Et j'ai hâte de sentir. Alors, je suis pas très fruit exotique. Ah, ça sent super bon. On dirait un jus de fruits multivitaminé. Oh bah écoutez, ça, franchement, ça me plaît bien comme odeur. Ça sent super bon. Ah, ça sent
La vitamine. Ah mais merde, j'ai encore le même problème. Regardez, j'ai encore le même problème que pour l'autre. Décidément, les bouchons... Ah non, là, il s'est mis. Bon, bref. Caisse numéro 11, on change de catégorie. Il s'agit d'un shampoing senteur monoï et ça doit sentir trop bon. Ah ouais, ça sent comme le lait. Ah bah c'est parfait, comme ça vous faites le shampoing monoï, vous faites après le lait, il manquerait plus que le gel douche au monoï et là vous aurez une panoplie complète pour sentir exclusivement le monoï. On verra si tout à l'heure on a le gel douche. Case numéro 12, je suis trop contente, on a un lait douche hydratant et c'est la senteur pomme d'amour. Et ça c'est une senteur que j'utilisais quand j'étais plus jeune, enfin que ma soeur achetait, et du coup que j'utilisais. Ah ouais, ça a exactement la même odeur. Ah, elle a pas changé. Ça sent trop bon. Ah, moi ça me rappelle mon enfance cette odeur là par contre. Wouh! Caisse numéro 13. Et ben voilà le... Je pensais que c'était un gel douche mais c'est une huile de douche du coup. L'huile de douche à la senteur monoï. On va enfin pouvoir avoir la panoplie complète au monoï. Donc c'est pareil, c'est pour peau sèche et sensible. Donc j'ai l'impression que les huiles de douche c'est uniquement pour les peaux sèches et sensibles. Enfin, uniquement, non, mais c'est principalement pour ce type de peau là. Alors, ils sont pas trop forts je trouve. Par rapport au shampoing, je pense que c'est celui qui sent le moins fort. Alors le shampoing, je le mettrai celui qui sent le plus fort, ensuite le lait et ensuite l'huile de douche. J'ai l'impression que l'huile de douche sent pas très fort. Mais même celle à l'argan, on sentait pas extrêmement fort, il n'y a que celle à la coco qu'on sentait bien, la coco. Case numéro 14, il s'agit d'un douche lait hydratant et c'est à la senteur noix de coco et j'ai juste pineapple qui me vient en tête. Ananas, voilà. Et ananas. Je suis très nulle en anglais, il y a quelques mots par contre que je maîtrise en anglais. Et pineapple fait partie des mots que je maîtrise en anglais. Parce que j'adore l'ananas. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ça. Maintenant un peu moins, mais j'aime quand même ça. Ah, on sent vachement l'ananas. Hein. Ouais, c'est l'ananas qui prend le dessus. J'ai l'impression de sentir en fait une pina colada en fait. Ça a la même odeur que la pina colada. Ça aurait dû s'appeler pina colada en fait. J'adore les pina coladas. Case numéro 5, on retrouve un lait corps hydratant à la senteur douce guimauve. Peut-être qu'il sentira un peu plus fort. Ok, bon c'est très subtil hein, la guimauve, ça sent pas très fort je trouve. Si vous êtes adepte des odeurs très légères, je pense que ça vous conviendra. Case numéro 16, il s'agit d'une huile de douche à la senteur karité. Ouais, elle sent bon, ça sent bon. Ouais, ça sent, elles sont très bon, c'est encore très léger. J'ai l'impression que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, les huiles de douche, c'est une odeur assez légère. Celle-là, elle sent quand même un peu, mais pas trop fort non plus. Case numéro 17, il s'agit d'un douche lait hydratant à la senteur vanille et noix de pécan. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a la petite étiquette bio pour la vanille et la noix de pécan. Chose que il n'y a pas sur les autres... l'étiquette. Ouais, je suis un peu mitigée de l'odeur, je sais pas, ça sent pas très fort. Je sais pas, je préfère la vanille tout court. Je sais pas, mitigée un peu sur l'odeur. Faudrait que je l'utilise vraiment, vu que là, j'arrive pas à sentir correctement, je trouve. L'odeur, elle se dégage très peu. Case numéro 18, il s'agit d'un douche lait hydratant et c'est à la senteur fraise menthe. Et c'est très original comme senteur, je trouve. Effectivement, on sent la fraise et la menthe, alors c'est original comme odeur. Alors, je suis pas fan, mais c'est très bien fait. Mais je suis pas fan du tout. Case numéro 19, il s'agit d'un lait hydratant à la senteur huile d'argan. Ouais, ça sent plus fort que l'huile de douche et ça sent l'argan, donc il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire de plus. Case numéro 20, il s'agit d'un gommage douche exfoliant et c'est à la senteur pomme. Alors soit ça sent bon, soit ça sent vraiment pas bon la pomme, c'est soit l'un soit l'autre. Non ça va, ça sent la pomme un peu acidulée.
Ouais, ils sont très bons. Case numéro 21, il s'agit d'un lait pour le corps à la senteur tendre caramel. Ça sent bon, mais c'est pas celui qui sent le plus fort en termes d'odeur au niveau caramel. Mais il sent bon. Case numéro 22, il s'agit d'un gommage pour le corps à la senteur vanille. Ça sent bon la vanille. Il sent bon celui-là, vraiment très bon je trouve. Case numéro 23, il s'agit d'un douche lait hydratant à la senteur violette et praline rose. Et c'est ultra original. J'ai hâte de sentir. Oh! Ah bah ça change vraiment l'odeur. Bah, franchement je suis ultra impressionnée parce que cette odeur là, ça n'a pas du tout l'odeur de la violette comme tout à l'heure. La praline rose change vraiment tout. Ah, écoutez, ça, celle-là, odeur, je l'aime bien. Ça sent bon, ça. Trop étonnée, hein, vraiment, je m'attendais pas, je me suis dit, oh non, encore de la violette. Et non, ça n'a pas du tout la même odeur, et ça sent très bon. Enfin, la violette aussi, si vous aimez ça, mais ceux qui aiment pas la violette, ah, ça sent pas spécialement bon, quoi. Dernière case, case numéro 24. Alors, on va terminer sur un shampoing que je connais pas du tout, c'est Coup de Boost. Et c'est à la senteur orange et kératine végétale. Et on va sentir tout ça tout de suite. Ouais, ça sent super bon. Ah, j'aime beaucoup. Alors, je trouve ça sent très bon, mais par contre, ça me fait penser au liquide vaisselle. Je sais pas pourquoi. Ça sent bon les odeurs de liquide vaisselle, mais j'associe pas ça à une odeur de shampoing par contre. Il sent très bon par contre, hein. Coup de boost, vitalité. Bah écoutez, je suis contente de terminer là-dessus, je le connaissais pas du tout, là pour le coup c'est vraiment une nouveauté pour moi. Je viens de terminer l'unboxing du calendrier de l'Avent Cottage. Alors comme vous pouvez voir, il est bien ouvert et franchement, le carton est vraiment beaucoup plus léger tout de suite. Je suis très contente de l'avoir pris parce que comme ça me permet de découvrir d'autres produits de Cottage. Pour moi, il faisait que des gels douche et c'est pas le cas apparemment. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir pu découvrir la marque plus en profondeur finalement. Il y a vraiment des très belles découvertes. Il y a juste une odeur que j'aurais bien aimé retrouver et qu'on n'a pas eu dans le calendrier de l'Avent et je suis un peu déçue. C'est une odeur avec de la poire dedans, je n'en dirai pas plus. Voilà, ceux qui suivent mes vidéos calendrier de l'Avent le sauront de quoi je parle. Parce que j'adore la poire. Et bon, enfin bref, du coup, dommage, ça n'y est pas. Mais je vais pas vous spoiler plus, parce que je veux pas faire une conclusion où je spoil justement, mais juste j'avais vraiment envie de vous le dire que moi je m'attendais à retrouver ça et je l'ai pas eu. Tant pis! Mais par contre, j'ai découvert de nouvelles senteurs que je ne connaissais pas et franchement, elles sentent toutes très bon. Il y a des senteurs qui sentent plus ou moins fort que d'autres et c'est ok. À voir ce que ça donne quand on l'utilise. Et sinon, ces petits formats mini, c'est trop mignon, j'aime trop, c'est trop cute. Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire de plus, c'est un petit calendrier qui est pas trop cher. Quoique à Leclerc 37 €, ça fait cher quand même. Mais là si vous prenez sur Amazon à 31 €, franchement ça vaut le coup je trouve, c'est un petit prix. C'est dommage qu'on n'ait pas la valeur réelle. J'essaierai de vous la calculer, vous la mettre là à l'écran. Faudrait déjà y voir les produits. Après généralement Cottage, je sais pas ce qui coûte le plus cher comme gel douche. Bon allez, là c'est des petits formats, c'est tous des formats de 50 ml. Donc ça c'est à savoir quand même. J'aurais bien peut-être aimé finir sur un format un poil plus grand. 75 peut-être, pour pas en demander trop à la marque. Sinon non, c'est un bon calendrier dans l'ensemble. Juste je trouve ça dommage qu'il y ait une redondance de senteurs. J'aurais bien aimé découvrir un large choix de senteurs parce que je sais qu'ils sont capables d'en faire plus et qu'il y en a bien plus chez eux. Après je sais pas à quel point ils en en ont plus. Et j'aurais bien aimé retrouver un peu plus de senteurs différentes, que 3 ou 4 fois la même senteur, ça fait beaucoup quand même si c'est pas sur les mêmes produits et c'est des produits différents. Mais bon, quand même, voilà, si ça c'est peut-être un axe d'amélioration pour la prochaine fois, avoir un peu plus de variété en termes de senteurs. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans ma conclusion.
Peut-être s'il n'y a que moi que ça dérange et que vous êtes totalement d'accord d'avoir la senteur pour les 3 parties du corps, on va dire. Donc, enfin, 3 parties. Je me comprends, j'espère que vous me comprenez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'une des senteurs, si vous connaissiez Cottage, si oui, quelle est votre senteur préférée chez eux. Sinon, est-ce que ça vous donne envie de découvrir? Parce que franchement, moi c'est très régressif Cottage et j'ai hâte de redécouvrir Cottage. Parce que ça fait très longtemps que je les ai pas achetés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à liker la vidéo également, ça fait aussi toujours plaisir de soutenir le créateur. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!